Bienvenue à cette conférence de presse concernant le tout premier relais pour la vie dans la MSC Montcalm qui va se dérouler à Saint-Laurentide pour la première édition. Tout d'abord, il était important de spécifier c'est quoi un relais en tant que tel parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'événement. En premier lieu, le relais se veut un événement, en fait une marche, pour souligner ceux qui se sont battus contre le cancer, ceux qui combattent la maladie ou ceux qui l'ont vaincu. Tous les profits amassés durant cette soirée-là et avant sont remis à la Société canadienne du cancer qui chapeaute l'événement du relais pour la vie. Et c'est dans le but de faire avancer diverses recherches pour les divers cancers partout au Canada et au Québec et pour soutenir évidemment les personnes qui sont atteintes du cancer et leurs familles. Depuis les débuts du relais, donc ça fait pas loin de 10 ans, il y a plus de 81 millions de dollars qui ont été investis dans la recherche au Québec seulement, donc c'est énorme. Et c'est pourquoi en mai 2015, la ville de Saint-Lin est vraiment fière d'accueillir le premier relais pour la vie sur son territoire, qui sera également le 90e relais pour la vie à s'établir au Québec. Et je vais vous présenter le premier président d'honneur pour la première édition du relais pour la vie. Il est maire depuis plus d'1 an à la ville de Saint-Lin. Il a su faire de cette ville une ville digne de mention où les citoyens bénéficient de plusieurs innovations, dont l'arrivée d'un nouvel événement qui est le relais pour la vie. Et c'est pourquoi je vous prierai d'accueillir M. Massé, le président d'honneur. Le relais pour la vie arrive à un bon moment, je pense, pour chez nous, pour moi-même personnellement, mais pour Saint-Laurentide aussi. On se dote d'une nouvelle image, on se dote d'une nouvelle façon de faire les choses, puis je pense qu'en faisant le relais pour la vie, démontrer à l'ensemble de la population, les gens qui ont souffert de ça, le soutien de la municipalité, mais le soutien de nous tous ici, je pense que c'est super important. D'habitude, je suis assez en contrôle de mes émotions, je suis assez en contrôle de à peu près tout ce que je fais. Mais quand on parle du relais pour la vie, ça me titille beaucoup parce que j'ai en surveillance toujours ma mère que j'ai perdue à l'âge de 19 ans. Et on a un ami aussi qui est M. Villa-Bernier, qui est décédé, un des bâtisseurs de Saint-Lin. Et dernièrement, notre ami Richard Lantier, qui était au service d'incendie depuis 23 ans. Fait que c'est sûr, quand on parle de relais pour la vie, bien, chacun voit ça de notre façon, mais moi, ça me titille. Le relais pour la vie fait en sorte que l'avancement dans la recherche, ça l'aide au soutien, c'est énorme. Le relais pour la vie, là, je l'apprends, moi, au travers de ça depuis 1 an. On avait tous entendu parler. Mais je crois sincèrement qu'en s'impliquant, ça va faire la différence pour l'avenir, autant de nos enfants, de nos parents, de tous nos proches qui sont atteints de ça, du cancer. C'est toujours très émouvant. Pour nous tous, car de près ou de loin, nous avons tous perdu quelqu'un. Pour notre première participation au relais pour la vie, nous allons former une grande famille. Quand je dis une grande famille, je ne parle pas juste de Saint-Laurentide, je parle de nous tous ici présents. Et tous ensemble, nous allons nous soutenir dans les moments difficiles et rendre hommage à tous les disparus. Ensemble, nous y arriverons. Il y a le volet survivant qui nous prouve le pourquoi d'un relais pour la vie, mais surtout pour démontrer tout l'amour et l'amitié que leur famille et leurs proches ont pour eux. Les survivants nous prouvent que tout peut arriver et que nous devons garder espoir. Tout n'est pas perdu lors de l'annonce du diagnostic. Battons-nous. Réunissons tous nos forces pour augmenter la qualité de vie de toutes nos familles. Le relais pour la vie est là pour nous unir pour la vie. Je vous invite tous, s'il y en a beaucoup d'autres qui veulent se joindre à nous, on est ouvert, c'est le 32 mai, on vous attend en grand nombre. Puis finalement, je vous remercie beaucoup d'être ici présent aujourd'hui. Merci. Mais évidemment, vu que c'est notre premier relais, c'est difficile pour nous peut-être de mettre sur pied tout si on serait seul. Donc, par enchantement, il y a Dominique qui est arrivé de la Société canadienne du cancer. Et lui, c'est celui qui s'occupe de nous pour chapeauter, dans le fond, le lien entre la Société canadienne du cancer et le relais pour la vie. Donc, Dominique, c'est vraiment une personne importante pour nous aussi au sein du relais. Les survivants, c'est eux qu'on célèbre durant le premier tour de marche. Les survivants aidants, évidemment, on fait un peu tout ça pour eux. Ils sont peut-être même survivants à cause de l'avancement que la Société canadienne nous permet de faire chaque année. À l'âge de 44 ans, j'ai eu un diagnostic de la cancer de la prostate, du cancer de la prostate, excusez. Imaginez le coup. Mais comme je ne suis pas du genre à me laisser abattre par une mauvaise nouvelle, je me suis dit, OK, j'ai le cancer, mais c'est pas ça qui va m'avoir. Je me suis dit, me relever les manches, puis là, je vais me battre. Comme vous pouvez voir, ça fait 10 ans que je suis là, je suis en rémission totale. J'ai une merveilleuse femme, de beaux enfants, et j'aimerais ça voir grandir mes petits-enfants. C'est entré, j'ai deux petits-enfants maintenant de 4 ans et de 3 ans. On les voit grandir. Après l'opération, tout s'est bien déroulé.
10 ans passés, je suis en rémission totale, je vis, je profite de chaque moment. Il ne faut jamais abandonner. Continuez le combat, puisqu'un jour nous vaincrons cette terrible maladie. Merci au Relais pour la vie, qui nous aide en nous soutenant et en amassant des fonds pour la recherche, autant pour les malades que pour les familles. Merci également à mon épouse Sylvie, à mes enfants, à mon père Henri-Paul, qui est ici présent, et aussi un survivant du cancer, pour leur soutien dans cette dure épreuve. Merci. En 2005, à 47 ans, il me reste 18 à 24 mois à vivre parce que je suis diagnostiquée avec la leucémie lymphoïde chronique au stade 4. Alors, comme je suis une personne assez dynamique, ben moi non plus, j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Et j'ai eu 3 séries de chimio, la 3e a fonctionné, les 2 premières l'ont pas, mais je suis encore là. Alors, 9 ans plus tard, ou 10 ans, parce qu'on va faire 10 ans à l'automne, avec 95 et plus transfusions d'immunoglobulines, qui sont des anticorps, et 4 petits-enfants de plus, ben, il faut donner au suivant. Alors, le relais pour la vie, c'est très important. Moi, j'ai vu beaucoup d'effets positifs en ce qui a trait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, juste en face. Et il y a le centre Jacques-Quentin, qui a hébergé plus de 8500 personnes provenant de régions éloignées. Alors, c'est intéressant à souligner. Aussi, je sais qu'avec le Relais pour la vie et la Société canadienne du cancer, il y a une possibilité d'avoir du transport ou certains services pour les gens à faible revenu. Et bon, aussi pour les gens qui souffrent d'alopécie ou qui perdent leurs cheveux suite aux chimio, bien, il y a une possibilité d'avoir des perruques ou des prothèses capillaires de très belle qualité. Je les ai vues lorsque je suis allée à Saint-Jérôme visiter M. Dominique. Et bon, alors moi, je vous invite de vous impliquer. N'oubliez pas, 1 personne sur 3 en 2015 sera atteinte du cancer. Alors, il faut se battre, il faut éradiquer cette maladie-là. Je vous remercie. Il y a des personnes qui s'impliquent de la communauté, qui font ça d'une manière totalement bénévole et qui vont venir donner du temps avec nous pour pouvoir mettre sur pied les activités, le financement, les luminaires, les équipes, aller recruter les gens, approcher les commanditaires. Bref, c'est des personnes clés dans la planification du relais et sans eux, évidemment, le relais ne peut pas avoir lieu. On a l'animation, l'alimentation, le comité équipe, le comité comptabilité, le comité partenariat commandite, on a les luminaires, on a vraiment plusieurs personnes qui s'impliquent toujours dans le relais à tous les jours et qu'on a dit qu'ils viennent aux réunions bénévolement, donner de leur temps. On a la logistique. En gros, vous voyez comment on est beaucoup de personnes derrière cet événement-là.